Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines, transportant 132 personnes, s'est écrasé ce lundi dans le sud-ouest de la Chine. Les vacances de la fête de Qingming, fête traditionnelle en Chine pour commémorer les ancêtres, fait face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19. La méga-centrale hydroélectrique à la plus haute altitude de Chine est pleinement mise en service. Un avion de passagers de la compagnie China Eastern Airlines avec 132 personnes à son bord s'est écrasé lundi après-midi dans une forêt du sud de la Chine. La cause de l'accident et le nombre de victimes n'ont pas encore été révélés. L'incident provoqué par le crash a été entièrement circonscrit. Dans la région autonome Zhuang du Guangxi, les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Le Boeing 737-800 du vol MU 5735 au départ de Kunming et à destination de Quanzhou s'est écrasé à proximité du village Molang de la ville de Wuzhou lundi après-midi. Il y avait à bord 123 passagers et 9 membres d'équipage. Les secouristes n'ont pas encore retrouvé de survivants. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué mardi que les passagers sont a priori tous des ressortissants chinois. 30 médecins, des hélicoptères et une dizaine de proches des personnes à bord de l'avion sont arrivés dans le Guangxi. À l'aéroport de Canton, du personnel prend en charge les familles des passagers et des membres d'équipage. Quelques 70 psychologues ont également été envoyés en soutien, selon l'agence China News Service. Des sauveteurs ont déployé des drones pour assister les recherches, mais celles-ci sont compliquées par le terrain accidenté et la végétation dense autour du site de l'accident. Un hôpital local a été désigné et plus de 200 médecins sont présents. Le président chinois Xi Jinping a ordonné de mettre en place tous les efforts de recherche et de sauvetage. Il a appelé à déterminer au plus vite les causes de l'accident. Le vice-premier ministre Liu He et le conseiller d'État Wang Yong sont dans le Guangxi pour superviser les opérations. L'avion de passagers s'est écrasé dans une zone montagneuse de la région autonome Zhuang du Guangxi. Le dernier accident majeur dans le pays remontait à août 2010. Un vol de la compagnie chinoise Henan Airlines s'était alors écrasé dans le nord-est du pays et avait fait une quarantaine de morts. Le vol MU 5735 de China Eastern Airlines avait décollé peu après 13 heures, heure locale, de la métropole de Kunming, dans le sud-ouest. Il avait pour destination Canton, à quelques 1300 km. L'avion, un Boeing 737, âgé de 6 ans, s'est écrasé 66 minutes plus tard dans une zone forestière à Wuzhou, à mi-parcours de son trajet. L'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou, dans la province montagneuse du Guangxi, a indiqué l'administration chinoise de l'aviation civile. L'accident a provoqué un incendie dans la montagne qui a rapidement été maîtrisé. Plus de 1700 pompiers ont été dépêchés sur le lieu de l'accident. Des débris de l'avion ont été découverts par les premiers secouristes. Une enquête est en cours. Des données du site internet Flight Radar 24 montrent que l'avion a piqué du nez d'une altitude de 9000 mètres juste avant l'accident. La compagnie China Eastern Airlines et l'avionneur Boeing China ont modifié leur site internet en noir et blanc. Le PDG de China Eastern Airlines s'est rendu sur le lieu de la tragédie et Boeing a déclaré qu'il recueillait davantage d'informations sur cet incident. Shanghai continue à combattre sa dernière éclosion de Covid-19 et de nombreuses communautés sont complètement isolées et cela a provoqué une énorme augmentation des commandes en ligne de produits de première nécessité. Comment la ville répondra-t-elle à la vaste demande de commandes en ligne? Reportage. Tan Kuri, 35 ans, travaille comme livreur dans un supermarché. Une nouvelle éclosion de Covid-19 signifie qu'il a plus de commandes à livrer que d'habitude. Nous avons livré généralement environ 50 commandes par jour avant l'épidémie, mais ces 2 derniers jours, nous avons environ 70 commandes par jour. Ce qui n'arrange rien, c'est que le supermarché manque de personnel. De nombreuses communautés sont désormais confinées. Environ un quart de notre personnel ne peut pas venir travailler à cause de cela.
Il est environ 10 heures du matin et les applications en ligne montrent qu'il n'y a pas beaucoup de livreurs disponibles aujourd'hui. Et le personnel travaille 24 heures sur 24 pour sélectionner, emballer et faire livrer les commandes à temps. Une solution au problème est un programme de partage de personnel. Le supermarché comble le manque avec des personnes qui se sont retrouvées temporairement sans emploi ailleurs. La plupart d'entre elles proviennent de restaurants qui ont dû fermer pendant l'éclosion. Quand ce sera fini, elles retourneront à leur travail d'origine. C'est ainsi que Wang Schumann, 19 ans, a commencé à travailler pour le supermarché. Je travaille dans un restaurant dans un centre commercial à proximité qui a fermé en raison de la pandémie. J'apprends encore car je ne suis arrivée ici qu'il y a 2 jours. Je retournerai au restaurant dès sa réouverture. Le programme attire beaucoup de monde. Nous avons vu beaucoup d'entre eux chercher un travail temporaire pendant que nous tournions au supermarché. Nous avons commencé une formation complète pour ces employés partagés, à la fois en ligne et en personne. La plupart seront formés pendant 1 semaine avant de commencer formellement leur travail. Ils auront différentes responsabilités, notamment la sélection, l'emballage et la livraison. Des centaines de personnes à Shanghai se sont inscrites pour devenir des employés partagés. Des initiatives similaires ont été lancées dans d'autres villes chinoises qui combattent des éclosions. Qingming est une fête traditionnelle en Chine pour commémorer des ancêtres. Une des coutumes populaires est le balayage des tombes pendant cette fête. Cette année, les vacances de la fête de Qingming dureront du 3 au 5 avril. Pourtant, voyager durant ces vacances pourrait s'avérer compliqué. De nombreuses villes et régions ont renforcé leur politique de prévention et de contrôle face à la récente résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. À Shanghai, les citoyens sont encouragés à ne pas quitter la ville, sauf raison impérieuse. Ceux qui viennent ou reviennent à Shanghai doivent présenter un certificat de test d'acide nucléique négatif datant de moins de 48 heures. Pékin exige également un certificat datant de moins de 48 heures, en plus d'un code QR de santé vert. Ceux qui ont voyagé ou résidé dans les régions où ont été enregistrés plus d'un cas confirmé doivent également effectuer un test d'acide nucléique dans les 72 heures après leur arrivée à Pékin. Dans de nombreuses régions, les habitants sont d'ailleurs encouragés à ne pas se rendre dans les cimetières pour le nettoyage des tombes, qui est pourtant un rituel traditionnel effectué durant la fête de Qingming. Avec la mise en service officielle de la dernière unité de production d'électricité de 500 000 kW, une méga centrale hydroélectrique construite à une altitude moyenne de 3300 mètres, la plus haute de ce genre en Chine, est devenue pleinement opérationnelle vendredi dernier. D'une capacité installée totale prévue de 3 millions de kilowatts, la centrale hydroélectrique de Liankehu est située sur la rivière Yalong, dans la préfecture autonome tibétaine de Garzhou, de la province chinoise du Sichuan. La construction du projet, avec un investissement approuvé de 66,5 milliards de yuans, soit environ 10,5 milliards de dollars, a commencé en octobre 2014 et devrait être achevé d'ici 2023, selon la Yonlang River Hydropower Development Company. La capacité de stockage du réservoir est conçue pour atteindre 10,8 milliards de mètres cubes et le volume annuel de production d'électricité devrait dépasser 11 milliards de kilowattheures. Le bassin de la rivière Yalong est l'une des bases énergétiques propres de la Chine. L'exploitation de la centrale hydroélectrique de Liankehu contribuera à atténuer le déséquilibre de la production d'électricité au Sichuan et à promouvoir un développement de haute qualité de la ceinture économique du Yangtze et du cercle économique Chengdu-Chongqing. La capacité de la Chine pour produire de l'énergie éolienne et solaire a considérablement augmenté au cours des 2 premiers mois de l'année et le pays accélère ses efforts pour atteindre la neutralité carbone, selon les données officielles. Au cours de la période de janvier à février, la capacité installée de l'énergie éolienne a bondi de 17,5% en glissement annuel pour atteindre 330 millions de kilowatts, a indiqué l'Administration nationale de l'énergie. La capacité installée d'énergie solaire a atteint 320 millions de kilowatts au cours de la période, soit une augmentation de 22,7% par rapport à il y a un an, selon les données.
À la fin du mois dernier, la capacité totale de production d'électricité installée de la Chine s'élevait à 2,39 milliards de kilowatts, en hausse de 7,8% sur un an. La deuxième économie mondiale a annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. À cette fin, la Chine vise à augmenter progressivement la part de sa consommation d'énergie non fossile à environ 20% d'ici 2025, environ 25% d'ici 2030 et plus de 80% d'ici 2060, selon un document publié par le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État. Et selon un rapport d'enquête publié le 19 mars par le Comité professionnel de la médecine du travail de l'Association médicale de Chine, le temps de sommeil quotidien moyen des employés de bureaux chinois est de 7,5 heures, tandis que 25% de la population dort moins de 6 heures. Passer son temps sur son téléphone portable est devenue la principale cause qui affecte la qualité du sommeil. La source de données de ce rapport est issue de 500 000 données sur le sommeil collectées en 2021 et 1833 questionnaires valides. L'échantillon couvrait les employés de bureaux de plus de 18 ans dans 31 provinces. L'enquête a montré que les villes où l'on veille le plus tard sont Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong dans le sud de la Chine, qui est celle où l'on dort le moins, avec une heure de coucher moyenne de 23h55. Selon les données, 47% des employés de bureau ont signalé une mauvaise qualité de sommeil et seulement 30,6% d'entre eux ont atteint la norme de temps de sommeil profond. Par ailleurs, parmi ceux qui dorment moins de 6 heures, 25,5% sont en surpoids et 45% ont des problèmes de peau du visage. L'enquête a également répertorié 10 industries qui connaissent des problèmes de manque de sommeil, les praticiens de l'éducation et de la formation, les vendeurs, le personnel de service, les employés de l'industrie de l'Internet, les ouvriers du bâtiment et autres travailleurs manuels, le personnel médical, les fonctionnaires, les employés du secteur financier, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.